Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Wendy. Je crée déjà du contenu sur TikTok et sur Instagram et j'avais envie de vous partager du contenu sur YouTube parce que je suis frustrée de ne pas pouvoir vous partager des choses avec un contenu plus long comme ce qui se fait sur YouTube. Et j'ai tellement d'histoires, tellement de choses à vous raconter que maintenant j'ai décidé de faire aussi des vidéos par ici. J'ai reçu une histoire effrayante. J'ai vécu beaucoup de choses paranormales d'ailleurs que je vous raconte déjà sur TikTok et sur Instagram, mais j'ai jamais vécu de choses aussi flippantes, en tout cas de ma propre échelle, que l'histoire que j'ai reçue aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas, j'ai mis en ligne un formulaire qui vous permet de me partager vos histoires paranormales de façon anonyme pour que je puisse les partager sur mes réseaux. Donc je sais pas encore si je vais les partager sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, mais en tout cas elles seront partagées. Donc si toi aussi tu as vécu des histoires paranormales ou au moins une expérience paranormale que tu as envie de me partager, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, n'hésite pas. Tu peux me la partager directement sur le formulaire que j'ai créé, que tu trouveras dans la description de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire que Anna nous a envoyée. Alors Anna, à ce moment-là, elle a 4 ans et aujourd'hui, elle a une trentaine d'années. Et c'est une histoire qui a marqué sa vie, donc elle a eu envie de nous la partager. Tous les prénoms ont été changés pour respecter l'anonymat de cette famille. Et je vous raconte tout de suite l'histoire d'Anna. Alors à ce moment-là, Anna, elle a 4 ans, elle vit avec ses 2 parents, Fabienne et Christian, et avec son grand frère qui a 7 ans, qui s'appelle Benjamin. Ses parents viennent d'acheter une énorme maison à 3 étages dans un petit village de la banlieue parisienne et ils sont trop contents. La vente, elle s'est faite hyper rapidement, ils sont tombés amoureux de cette maison et ils sont déjà en train d'imaginer leurs prochaines années à voir leurs enfants grandir dans cette maison. Tout se passe bien dans cette maison, donc elle a 3 étages. Chaque enfant a sa chambre, il y a un grand garage, ils sont vraiment ravis. Il y a juste une petite chose qui leur paraît un petit peu bizarre, c'est que sur chaque porte, il y a un verrou. Mais honnêtement, c'est qu'un détail, ils passent outre et on arrive à ce fameux jour où ils invitent les grands-parents paternels à manger avec eux. Ce sont les parents de Christian qui viennent manger ce soir-là dans la maison. Et à un moment donné, Christian, donc le père, décide d'aller à la cave pour aller chercher une bouteille de vin. Anna nous explique que dans cette grande maison, il y a un grand garage au sous-sol et dans ce garage, il y a une pièce qui n'a pas de fenêtre. La seule ouverture, c'est une porte. Et ils ont décidé de mettre le vin dedans et ils ont renommé cette pièce la cave. Dans cette cave, en plein milieu, il y a un banc sans dossier en pierre. Ils savent pas réellement ce que c'est, voilà. Elle nous dit que c'est un banc, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais jusque-là, tout va bien. Donc Christian descend dans la cave, cherche une bouteille de vin jusqu'au moment où il y a un énorme flash qui est projeté derrière lui. Et à ce moment-là, il se dit « Merde, les plombs ont sauté ». Sauf que, il sent que l'ambiance de la pièce vient de changer. Et quand il se retourne, il voit qu'une croix à l'envers vient d'être dessinée sur le banc. Et la croix, elle est faite comme avec de la poudre et elle est chaude. Il prend les jambes à son cou et court à l'étage pour rejoindre tout le monde. Et là, son père le regarde et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, t'as l'air bizarre ». Et il raconte ce qui vient de se passer. Anna nous précise quelque chose d'important. Ses parents ne sont pas du tout croyants. Elle nous dit qu'ils ne croient en absolument rien. Ni en Dieu, aux fantômes, tout ce qui est paranormal, surnaturel, ils n'y croient absolument pas. Ils ont un esprit très terre-à-terre et très rationnel et refusent de croire qu'ils peuvent vivre quelque chose de paranormal. Le grand-père propose à Christian de redescendre à la cave ensemble et de voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Quand ils redescendent, la croix est toujours là et son grand-père lui dit « Bah, tu sais, la croix à l'envers, elle est quand même souvent associée au diable. » C'est génial! Bref, ils finissent de manger, le repas se passe bien, malgré ça, et au dodo. Anna a sa propre chambre, son frère a la sienne et les parents ont la leur. Sauf que dans la nuit, les parents vont entendre comme un brouhaha, comme s'il y avait plein de monde qui était en train de parler et ils se rendent compte que ça vient de la chambre de Benjamin, le petit frère d'Anna. Donc là, le père décide de se lever et s'inquiète un peu en se disant «
pourquoi j'entends des gens parler dans la chambre de mon fils? Il y a personne à part mon fils. Au moment où il arrive à la chambre et qu'il ouvre la porte, silence. Il n'y a plus un seul bruit et il n'y a personne à part Benjamin qui est en train de dormir. Et c'est un peu là qu'ont commencé les problèmes. Suite à ça, il décide d'essayer de reprendre une vie normale, mais il décide aussi que maintenant Benjamin ne dormira plus dans sa chambre, mais devra dormir dans la chambre avec sa sœur. Parce qu'en fait, toutes les nuits, il y a du bruit. Au point que Christian sort toutes les nuits de la chambre, muni d'une batte de baseball, bien décidé à trouver qui parle toute la nuit dans la maison. La mère, Fabienne, elle veut plus rentrer dans le garage. Elle s'est habituée à faire du garage un peu sa buanderie, c'est là où elle faisait ses machines, elle étendait le linge, et maintenant elle a juste trop peur de descendre dans le garage toute seule. Donc, pardon, je vous ai pas précisé, il y a un autre membre dans cette famille, c'est un chat. Elle m'a pas précisé le nom du chat, mais on peut l'appeler Caramel. Fabienne se munit toujours de Caramel pour aller dans le garage, sauf que depuis l'histoire du flash, Caramel ne veut plus rentrer dans le garage. Donc, il la griffe et se débat au possible pour ne surtout pas avoir à mettre une patte dans ce foutu garage. Donc, Fabienne doit aller dans le garage toute seule quand elle veut faire ses machines. Et ça continue comme ça jusqu'à la visite des grands-parents, cette fois maternelle. Donc, l'histoire du flash, c'est avec les parents de Christian, mais cette fois, c'est les parents de Fabienne qui sont invités à manger avec eux et aussi à dormir dans la maison. Les parents d'Anna n'ont jamais raconté cette histoire à leur famille. Donc les parents de Fabienne ne sont pas au courant de ce qui leur est arrivé et de ce qui leur arrive au quotidien avec ces histoires de bruit dans la maison et l'histoire du flash, etc. Ils n'en parlent pas parce que de une, ils n'y croient pas, ils ont peur de passer pour des fous parce que eux-mêmes se demandent s'ils sont pas en train de devenir complètement tarés. Et en plus, vu qu'ils croient pas à tout ce qui est paranormal, surnaturel, ils ont juste pas envie de nourrir ce truc et ils en parlent pas. Donc quand les grands-parents viennent dormir à la maison, ils ne sont au courant d'absolument rien. Le repas se passe bien, la nuit passe, ils passent un bon moment en famille, tout le monde est content, et le lendemain matin, Fabienne demande à sa mère si ils ont passé une bonne nuit, si tout s'est bien passé et s'ils ont bien dormi. Et là, Fabienne lui dit, alors oui, il y a juste un petit truc qui m'a paru bizarre, c'est que j'ai entendu un bébé pleurer toute la nuit et c'était pas Anna parce que je me suis levée pour aller la voir et en fait, elle pleurait pas et elle dormait paisiblement. Et il y a autre chose aussi. J'ai remarqué que la porte, elle s'ouvrait toute seule. Et une dernière chose, l'horreur. Attendez. Je suis toute seule en train de raconter cette histoire. Et une dernière chose. Ça fait des années que je suis ménopausée, mais cette nuit, j'ai eu mes règles. Bref, c'en est trop pour Fabienne. Elle décide que maintenant, ils dormiront tous les quatre dans la même chambre. C'est-à-dire que Anna, Benjamin et leurs deux parents dormiront dans la chambre au rez-de-chaussée, munis d'une croix, de gros sel et d'eau bénite. Plutôt marrant pour des non-croyants, mais je pense que quand il nous arrive des choses comme ça, on commence à se dire que tout conseil est bon à prendre et donc si on me dit de dormir avec de l'eau bénite, je le fais. En fait, Anna nous explique que ses parents, plus que tout, ils avaient peur pour leurs enfants. Vu qu'ils n'arrivaient pas à expliquer ce qui était en train de se passer, ils avaient juste trop peur qu'il leur arrive quelque chose, donc ils ont préféré de dormir tous ensemble, mais quand même accompagnés de quelques instruments de magie et de protection. Donc là, ils décident que c'est bon, ce n'est plus possible, ils vendent la maison. Ça fait maintenant 6 mois qu'ils vivent dans cette maison, 5 mois qu'il se passe des choses qu'ils ne sont pas capables d'expliquer, et ils vont donc revendre cette maison pour déménager et aller au plus loin de ces choses qui sont inexplicables pour eux. Et au même titre qu'au moment où eux ont acheté la maison, que ça s'est fait très facilement, très rapidement, ils vont trouver très vite des acheteurs pour cette maison et la vente va se faire très rapidement. Par contre, c'est pas fini. D'ailleurs, un jour, ils vont parler avec un de leurs voisins qui va leur confier que c'est bizarre, mais il n'y a jamais personne qui reste très longtemps dans cette maison. Je trouve que c'est quand même un point commun entre énormément d'histoires paranormales, c'est que les gens ils restent jamais très longtemps. Et j'ai encore des choses à vous raconter malgré la vente de cette maison. Au moment du déménagement, Christian dit à Fabienne, écoute, je veux pas te voir une minute de plus dans cette maison, donc tu prends les enfants, tu pars loin d'ici et c'est moi qui vais m'occuper du déménagement. Anna nous précise que la maison, tout est assez neuf à l'intérieur et la cuisine est assez neuve aussi, tout l'électroménager, etc. Et au moment où son père était en train de déménager, la gazinière a juste explosé.
Aucune victime, tout va bien, mais c'est quand même assez bizarre que ce jour-là, la gazinière explose alors qu'elle est censée être en bon état. Ils seront pas capables d'expliquer non plus ce qui s'est passé avec cette gazinière, mais je pense que c'est aujourd'hui le cadet de leurs soucis. Ils sont juste trop contents d'avoir pu déménager. Et leur fils, donc Benjamin, un jour dans la voiture leur dit « Ben moi quand même, je suis content de déménager. » Ah ouais? Et pourquoi? Ben j'aimais pas trop cette maison. En fait, mon nounours, il avait un nounours Mickey. En fait, mon nounours, ben il bougeait tout seul et des fois il parlait. Et moi j'avais peur. Alors à ce moment-là, ses parents sont partagés entre le fait de se dire c'est un enfant et c'est un discours d'enfant avec ses trucs d'enfant et son imagination, ou au vu de tout ce qui s'est passé dans la maison, c'est peut-être vrai et on a vraiment bien fait de partir loin d'ici. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce banc qu'il y avait dans la cave, mais en fait, c'était peut-être pas qu'un banc. Christian et son père ont été regarder d'un peu plus près ce banc. Et ils se sont rendus compte que donc c'était un banc en pierre, pas très grand, dans une pièce isolée, dans un garage, et qui avait comme une sorte de rebord qui pouvait faire penser que ça s'ouvrait. Et pour eux, il existe la possibilité que ce banc soit en fait une tombe. Et sans doute une tombe d'enfant. Ils n'ont jamais réussi à l'ouvrir, malgré qu'ils aient essayé de nombreuses fois. Malheureusement ou heureusement, sans doute. D'ailleurs, ils ont parlé de cette histoire à très peu de personnes, mais évidemment, il y a certaines personnes à qui ils ont raconté cette histoire qui trouvaient ça assez incroyable et qui ont commencé à faire des recherches. Il y a un de leurs amis qui a trouvé que finalement, cette maison avait été construite sur, ou du moins très près, d'un ancien cimetière d'enfants, ce qui pourrait peut-être expliquer tous les bruits d'enfants qu'on entendait la nuit. Et d'ailleurs, les parents détestent parler de cette histoire. Ils ont raconté cette histoire à Anna pendant qu'elle était adolescente parce qu'ils avaient trop peur qu'elle fasse des cauchemars le jour où ils allaient lui raconter tout ce qui s'était passé dans cette maison. Et elle nous raconte d'ailleurs que le jour où elle a appris cette histoire, le soir qu'on a suivi, elle a fait énormément de cauchemars et qu'elle soupçonne même que ses parents ne lui aient pas tout raconté parce qu'il a dû se passer des choses qui étaient encore bien plus effrayantes que ça. Personnellement, je trouve que c'est déjà bien suffisamment effrayant comme ça. Et honnêtement, au vu de toutes les histoires que j'ai moi-même vécues ou de toutes les histoires qu'on a pu me raconter, celle-ci, elle est vraiment dans le top des pires histoires que j'ai pu entendre. J'adorerais écouter aussi vos histoires, donc si toi aussi t'as vécu une expérience paranormale, je t'invite à cliquer dans le lien de ma description pour aller remplir le formulaire et me raconter ton histoire. C'est juste hyper important de bien expliquer le contexte pour qu'on puisse bien comprendre à quel moment ça t'est arrivé, quel âge tu avais, où tu étais, avec qui tu étais, enfin voilà, vraiment mettre un contexte et expliquer de manière très claire ce qui t'est arrivé pour que je puisse le raconter de la meilleure manière possible. Tu peux aussi décider quels seront les prénoms qu'on utilisera pendant cette histoire. Et si jamais tu es en train d'écouter cette vidéo sous forme plutôt de podcast, alors sache que tu peux retrouver le lien dans ma bio sur Instagram directement. J'espère que ça vous a plu. Sachez aussi que je vous raconte plein d'histoires et que je partage plein de choses sur la spiritualité et le développement personnel sur Instagram et TikTok. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à aller me suivre là-bas. Et je te dis à très bientôt. Bisous!